Bonjour à tous, merci d'être avec moi en direct ce matin. Aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce qu'on réalise un email qui vende. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Joël Arquier, je suis le fondateur des Petits Patrons et je suis là pour vous aider, vous, artisans et commerçants locaux, à continuer votre activité malgré la crise. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre par email? Alors, juste, je me suis fait une petite liste parce que je veux être sûr de rien oublier et que vous puissiez suivre les étapes pas à pas. Et je vais partager avec vous vraiment des étapes simples à mettre en place qui sont pas à pas et qui vont vous permettre de rédiger très facilement un email de vente. Alors, je prends ma petite liste et puis on y va, c'est parti. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que l'email, c'est l'outil le plus puissant pour communiquer avec vos prospects ou vos clients existants. Tout simplement parce que contrairement à une publication sur Facebook va être diffusée qu'à une petite partie de votre audience, puis encore à une autre petite partie si la première partie réagit bien. Ce qui veut dire qu'au maximum d'une publication Facebook, vous allez toucher 30 ou 40% de votre audience, mais vraiment grand max. Alors qu'avec un email, quand vous envoyez un email, vous avez un taux d'ouverture de cet email qui est phénoménal, surtout si les clients vous connaissent. Donc on va aller presque au 100%, au 80-90% en tout cas. C'est pour ça que vraiment l'email, quelque chose d'indispensable à mettre en place et communiquer avec vos clients par email, c'est vraiment indispensable. Alors maintenant, on va voir ensemble le processus à suivre pour pouvoir faire un email qui vend. Alors, la première des choses, c'est que vous devez avoir un titre qui est accrocheur. Il faut savoir que le temps d'attention des personnes est très court et donc quand on est tous submergés de mails toute la journée. Donc ce qu'il faut, c'est que votre mail sorte du lot et que vos clients puissent appuyer dessus pour l'ouvrir. Donc pour ça, il vous faut un titre qui soit accrocheur et qui soit percutant et pertinent et qui vous permette de capter tout de suite l'attention de vos clients juste quand ils voient les mails défiler. Alors, une fois que vous avez trouvé votre titre accrocheur, eh bien, vous allez personnaliser votre email. Vous n'allez pas dire cher client, chère cliente, etc. C'est très froid et ça ne donne pas envie de poursuivre avec vous, de continuer la lecture. Donc, c'est plutôt, ce que je vous recommande, moi, c'est plutôt de mettre un bonjour prénom, si vous êtes assez proche de votre client, ou bonjour prénom et nom. Voilà, ça va vous permettre de personnaliser votre email et vous vous adressez directement à votre client, donc le client se sent pris en considération, donc va être enclin à lire la suite. Le deuxième point, vous voulez vendre votre objet. Eh bien, la première des choses à laquelle vous allez parler, c'est de pas du tout de ça. Il va falloir détourner un petit peu l'attention et ne pas aller droit au but et plutôt attirer l'attention sur autre chose. Et puis petit à petit, aller vers le but et en troisième point, introduire le produit. Donc je rappelle le premier point, le titre accrocheur, attirer l'attention et ensuite on va commencer à présenter le produit. Alors présenter le produit, ne faites pas quelque chose de très technique. Les clients, ça les barbe. Enfin, franchement, moi quand je vois un truc technique, ça ne m'intéresse pas. Donc n'allez pas sur quelque chose de technique, mais plutôt utiliser un visuel qui soit percutant, qui soit pertinent, que vous allez pouvoir intégrer dans le mail. Donc un visuel, ça peut être une vidéo. Si vous avez des vidéos, c'est très bien, de l'objet ou de ce que vous vendez. Ou sinon, une belle photo, ça marche aussi très bien. Et vous faites un descriptif très rapide, mais vraiment ne vous attardez pas sur il est fait comme ci, il est fait comme ça, voilà. Par contre, et c'est là où le cinquième point, c'est de parler à votre client de l'accomplissement. Vous allez voir si vous téléchargez, donc je vous ai mis le lien, les ressources à télécharger. Si vous téléchargez les ressources, je vous ai fait un email d'exemple qui vous aide à suivre les étapes pas à pas et qui est légendé, etc. et qui va vraiment vous aider à ça. Et vous allez voir que je parle d'une chemise à l'intérieur pour vendre une chemise. Et donc, quand je vends cette chemise, je ne parle pas de comment elle est faite et je parle du fait que le client va se sentir bien avec et du fait que c'est une chemise qui ne se froisse pas et que donc du coup il n'a pas besoin de sortir le fer à repasser pour mettre sa chemise et avoir l'air stylé. C'est ce que vous retrouverez comme ressource et c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en avant. C'est qu'est-ce que le client va obtenir en utilisant ce produit. Parce que si vous lui donnez un descriptif technique, ça ne lui apporte rien. Si vous lui dites si tu utilises ça, tu vas pouvoir
ça va t'apporter ça. Tout de suite, c'est beaucoup plus pertinent et le client va se projeter. Ensuite, le 6e point, une fois que vous avez présenté votre produit, vous avez donné l'accomplissement, ce que va obtenir le client avec, et bien le 6e point, ça va dire d'acheter. Maintenant, c'est bon, on a présenté, il y a la photo, vous avez dit ce qu'on retirait du produit, maintenant il faut l'acheter. Alors vous allez tout simplement dire au client, comment acheter votre produit. Donc si vous avez mis en place un click and collect, comment on paye le produit et comment on vient le récupérer avec les horaires et tout ça. Si vous avez mis des moyens de paiement du type PayPal ou Stripe, ou encore mieux, vous avez une boutique où vous vendez vos produits, eh bien vous mettez directement le lien sur le produit et pas sur un autre produit, vraiment sur le produit que vous présentez. J'ai oublié d'en parler au début, mais c'est quelque chose d'important, c'est pas la peine de présenter toute une gamme de produits quand vous envoyez un email. Envoyez un produit spécifique, ça suffira et vous n'allez pas noyer votre client sous une masse d'informations. Et donc à ce moment-là, au moment où on en est maintenant, vous allez mettre le lien vers ce produit et dire comment acheter le produit. Si c'est une chemise, comme dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, mettez les tailles qui vous restent, etc. Une fois que vous avez fait ce qu'on appelle cet appel à l'action en disant comment acheter, vous allez ensuite rappeler l'accomplissement. Donc vous allez dire voilà, pour acheter mon produit, il faut faire telle étape et telle étape. Si vous faites ces étapes-là, vous allez obtenir encore quelque chose et l'accomplissement. Donc dans ce cas-là, dans la chemise, j'ai remis un petit accomplissement, vous allez voir, en faisant une phrase en disant que c'était le moment d'être stylé et d'acheter et que c'était le bon moment. Donc on fait un rappel de la phase d'avant, de la phase d'accomplissement. Enfin, évidemment, vous finissez votre mail avec les coordonnées, comment on vous joint, si vous avez un site internet, une page Facebook, tout ça, vous mettez les liens. Un numéro de téléphone, ça crée vraiment un lien. Les gens ont vraiment le sentiment qu'ils peuvent vous joindre à n'importe quel moment. Donc c'est là où c'est important de rappeler votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Et surtout, s'il vous plaît, ne finissez pas votre mail par cordialement. C'est hyper froid, ça fait très corporate, c'est pas voilà. Finissez votre mail par bonne journée, belle journée ou quelque chose de plus créatif qui a un lien avec votre activité pour encore une fois pas faire quelque chose de froid et qu'il y ait vraiment un lien qui se crée entre votre client et vous parce que ces mails en fait c'est vraiment le moyen d'échanger entre votre client et vous, donc c'est très très important de maintenir ce lien là comme vous le faites si vous avez une boutique physique, comme vous le faites dans votre boutique, vous accueillez, quand vos clients partent vous leur dites pas cordialement quoi. Voilà, vous faites quelque chose d'à peu près correct. Voilà, je vous rappelle juste, si vous avez du mail pour faire votre mail, pour concevoir votre mail, vous avez toutes les ressources qui sont disponibles, qui sont dans le lien en description. Vous cliquez dessus et vous allez aller sur la page d'accès aux ressources. Donc il y a les ressources d'aujourd'hui, il y a les ressources d'hier et vous aurez un accès également à toutes les ressources que je vais mettre au fur et à mesure de ces vidéos. Téléchargez les modèles. Si cette vidéo vous a été utile, surtout je vous invite vraiment à la partager autour de vous avec d'autres personnes, de vous abonner à ma page Les Petits Patrons pour ne pas rater des vidéos et surtout les vidéos qui sont comme aujourd'hui en live. Si vous avez encore une fois un petit problème, vous bloquez, vous n'arrivez pas à écrire votre mail, vous êtes bloqué dans la séquence et que malgré les ressources vous êtes toujours vous êtes perdu, vous n'y arrivez pas, surtout n'hésitez pas, laissez un commentaire sous cette vidéo. Je le verrai et je vous répondrai soit en public si vraiment c'est un problème qui intéresse beaucoup de personnes, soit sinon en privé pour répondre d'une manière plus spécifique aux points qui vous bloquent. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à demain.